إذاعة المشكات، نور على نور، من رحاب جامع الزيتونة المعمور. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله منبع الخيرات والبركات. أخواني وأخواتي، نتمنى لكم ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العيد عيد مبارك علينا وعليكم. On souhaite et on espère bien que tous les musulmans pendant cette fête, ils étaient contents. Tous les musulmans, ils ont passé de bons moments pendant cette fête. Eid al-Adha, wa ma adraka ma Eid al-Adha. Les musulmans, ils ont deux fêtes. La première, celle qui vient tout de suite après le mois de Ramadan, et la deuxième, celle qui vient tout de suite après le Hajj. Wa ma adraka ma al-Hajj. On souhaite que tout le monde, on était bien, on était content, on s'est réunis avec nos familles, on a bien passé de bons moments avec nos enfants, on a passé de bons moments en achetant le mouton, on a passé de bons moments en égorgeant le mouton, on a passé de bons moments en donnant cette partie pour le pauvre, pour celui qui n'a pas eu l'occasion d'égorger. C'est une fête. Tous ceux qui ont égorgé leur mouton, ils vont trouver leur mouton Yawm al-Qiyamah avec ses poils, avec son viande, avec sa tête. Tout ce mouton qui t'est coupé, tu vas le trouver comme tu l'as acheté Yawm al-Qiyamah devant toi, dans ta balance, qui va lourdir ta balance Yawm al-Qiyamah. Félicitations, hani allakum, tout ce que tu as dépensé, Allah il va rembourser, t'inquiète pas. On souhaite et on demande une seule chose, que nous tous on sera acceptés auprès de notre Seigneur. Jamais tu vois quelqu'un, il te trouve quelqu'un qui a avancé quelque chose pour Allah et après c'était une cause pour qu'il soit pauvre. هذا مستحيل مستحيل مستحيل. الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يكون عبده أو أن يكون عبده أكرم منه. Allah il accepte pas que son serviteur soit plus généreux que lui. Vous inquiétez pas, on souhaite et on demande une seule chose, que ce sacrifice qu'on a donné et qui sera accepté auprès de notre Seigneur. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, récite pour eux, raconte pour eux l'histoire de les deux enfants de Adam. Les deux, ils ont sacrifié quelque chose, mais un a été accepté, l'autre il était refusé. Et c'est pour ça, nous, on souhaite qu'on soit parmi les acceptés. Ici, on est accepté. Tout le reste, vous inquiétez pas, on n'aura pas de problème dans cette vie ici-bas et dans l'au-delà auprès de notre Seigneur. On continue toujours avec le hadith Abdullah ibn Umar radiallahu anhu. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، حج البيت، وصوم رمضان. رواه الإمام البخاري والإمام مسلم عليهما رحمة الله. Abdullah ibn Umar a transmis un hadith de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a dit: l'islam est bâti sur 5 piliers. Attester que Allah est unique et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est son prophète et messager. L'accomplissement de la prière, l'acquittement de l'aumône légale de la zakat, faire le hajj, le pèlerinage à la Mecque, wa sawmi ramadan, et jeûner le mois de Ramadan. C'est un hadith qui était rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim alayhima rahmatullah. Vous voyez comment il est la vie du croyant, comment il est la vie du musulman. Pas de routine, mon frère, pas de routine. Il n'y a pas des jours qui se rassemblent, tu as toujours des événements, tu as toujours des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les ordres, en vérité, c'est à l'intérêt de l'être humain. Les ordres qu'Allah subhanahu wa ta'ala il donne, c'est à l'intérêt de l'être humain. On vient de finir Shahr Ramadan, on vient de passer l'Eid, et là, 2 mois, 10 jours après, on a le Hajj, on a Eid al-Adha. Des événements qui change et qui fait tourner la société musulmane. Maintenant, aujourd'hui, par exemple, on va parler du jeûne. Regardez le jeûne, le mois de Ramadan, mon frère. C'est un mois pas comme les autres. Jeûner, c'est important. C'est la deuxième, en fait, pendant la deuxième année, après le hijra, après l'immigration de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah il a donné l'ordre. قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. Après il a dit quoi? فمن شهد منكم الشهر فليصم. Celui qui est présent pendant le mois de Ramadan, qu'il jeûne le mois de Ramadan. Pour celui qui a atteint l'âge de la puberté, musulman, il a son cerveau
il est pas fou, qui n'est pas en voyage parce qu'il y a des excuses valables quand même, qui n'est pas en voyage, qui n'est pas malade, là pour celui-là c'est obligé de jeûner le mois de Ramadan. Et en vérité on dit ouais mais le mois de Ramadan c'est dur de ne pas manger. Moi j'ai passé quelques mois de Ramadan en Europe, et on a vu il y a des pays où ils ont le jour le plus long dans le monde entier. Ça veut dire que tu t'arrêtes à manger pendant le mois d'août surtout. Tu t'arrêtes à manger à 3h du matin, tu coupes le jeûne à 22h et quelques ou à 23h presque. Combien de 20 heures de jeûne, et les musulmans, ils sont contents de leur jeûne. On croit qu'on peut pas supporter, on croit qu'on peut pas résister, on croit qu'on peut pas faire, qu'on peut pas appliquer l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en vérité, demandez les gens qui ont passé ces jours-là, demandez les gens qui ont jeûné, ils vont vous dire comment ils étaient contents. J'ai rencontré des gens qui n'étaient pas musulmans, ils me disent monsieur, mais vous êtes fort quand même, vous jeûnez, vous n'avez même pas le droit de boire de l'eau. Moi je dis quand même, la récompense aussi, il est cher. As-siyam ou junna. As-siyam, c'est une protection du feu de l'enfer. C'est une protection du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit Kullu amal ibn Adam lahu illa siyam fahuwa li. Tout ce qu'il fait le fils d'Adam, c'est pour lui. Ce sera pour lui, c'est pour se sauver, c'est pour son intérêt, sauf siyam, c'est pour moi. Et moi, ana azzi bihi. Et moi, il n'y a que moi qui sais c'est quoi comme récompense. Les savants, ils ont dit Allah yaqul innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Ils ont dit, Allah il a dit, certes, les patienteux, ils auront leur récompense sans compter. Les savants, ils ont dit ça, c'est pour les jeûneurs généralement. Imaginez, il y a une porte spéciale dans le paradis uniquement pour les gens qui jeûnaient le mois de Ramadan, s'appelle Babur Rayyan. Vous n'oubliez pas cette adresse. Vous mettez pas vos GPS, vous inquiétez pas, vous serez orienté. Juste jeûnez le mois de Ramadan, vous serez orienté directement vers cette porte. Il y aura 8 portes dans le paradis. Chacun, il aura sa porte où il va entrer. Je ne crois pas que cette porte, ça sera pour les gens qui jeûnent uniquement le mois de Ramadan, parce que ça, c'est une obligation. Si tu ne fais pas, ça sera trop dur. C'est trop dur pour celui qui jeûne pas le mois de Ramadan. Mais pour ceux, je crois quand même, qui font encore plus, qui jeûnent lundi, jeudi, qui jeûnent 3 jours par mois. Abu Hurayra radiyallahu anhu قال ثلاث أوصاني بهم خليلي ألا أتركهم أبدا صلاة الضحى وأن أوتر قبل أن أنام وصيام الثلاث البيض أو صيام ثلاث من كل شهر. Abu Hurayra il a dit Khalili, mon bien-aimé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a donné un conseil que je ne l'aide jamais. Il a dit quoi? Il a dit 3 choses que je ne l'aide jamais dans ma vie. Outira qabla an anam. Je prie la prière de l'watr avant de dormir. Après, il a dit quoi? Il a dit wa salatu dhuha, faire la prière de dhuha. La prière de dhuha, la yuhafidhu alayha illa nabiyyun aw siddiqun aw shahid. Salatu dhuha, mon frère. Je répète, la yuhafidhu alayha illa nabiyyun aw siddiqun aw shahid. Si tu vois que vraiment tu préserves et tu fais constamment la prière de dhuha, sois sûr, tu vas finir ta vie en tant que prophète. Alors il n'y a plus de prophète, tu ne vas pas être prophète. Ou siddiqun ou shahid, soit martyr, soit siddiq parmi les véridiques, mon frère. Salatu dhuha yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqa fa kullu tasbihatin sadaqa wa kullu tahmidatin sadaqa wa kullu tahlilatin sadaqa wa amrun bil ma'ruf sadaqa wa nahyun 'anil munkari sadaqa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quand tu te réveilles le matin, tu as 360 articulations. Chaque articulation, tu dois le payer, mon frère. Tu dois donner une sadaqa, tu dois donner une aumône. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit alors, kullu tasbihatin, quand tu dis subhanallah, c'est une aumône. Kullu tahmidatin, quand tu dis alhamdulillah, c'est une aumône. Kullu tahlilatin, quand tu dis la ilaha illallah, c'est une aumône. Alors, tu as 360 articulations, tu dois le payer, tu dois le refaire, tu dois le faire au minimum 360 fois. Sinon, tu peux remercier Allah subhanahu wa ta'ala sur les 360 articulations. C'est parmi les miracles de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est lui qui a informé que chaque être humain il a 360 articulations. On a parlé de salat al-dhuha, qimat salat al-dhuha. Mon frère, si tu n'as pas d'empêchement, essaie au moins de laisser ça entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Tu laisses jamais salat al-dhuha jusqu'à ta mort. On a dit hunaka babu ar-rayyan. C'est uniquement pour les gens qui jeûnent, et c'est pour les jeûneurs, soit pour les gens qui jeûnent juste le mois de Ramadan, Wallahu a'lam, ou soit pour les gens qui aiment bien jeûner. Je sais,
par exemple, comme on a parlé tout à l'heure, je disais qu'en Europe, pendant l'été, ils ont le jour le plus long, et aussi pendant l'hiver, ils ont parmi les jours les plus courts du monde entier, les gens, ils arrêtent, ils font la prière de Sobah vers 7h30, 8h moins quart, et ils coupent le jeûne à 16h30, à 16h40 ou à 17h. Ça veut dire, en vérité, ils ont que 10 heures, si on peut dire, de jeûne. C'est pour ça, ces gens-là, des fois, ils jeûnent même les 2 mois successifs, décembre, janvier, ils le jeûnent successifs parce que le jour, il est court. Et ces gens-là, peut-être, ils seront prioritaires pour entrer par cette porte, Bab al-Rayyan. Le prophète, quand il a informé que chaque personne, il y aura peut-être une porte pour accéder au paradis. Abu Bakr radiyallahu anhu a posé la question. Il a dit, Ya Rasulallah, moi, de quelle porte je vais entrer au paradis? Il a dit, Ya Abu Bakr radiyallahu anhu, Ya Abu Bakr, anta tadkhulu min al-abwab al-thamaniya. Ya Abu Bakr, toi, tu as l'autorisation et tu as la permission d'entrer par les 8 portes. Tu choisis n'importe quelle porte et tu vas entrer. Hani Ali Abu Bakr radiyallahu anhu. Alors, on a parlé de Siyam, As-Siyam ou Jonna. As-Siyam, c'est une protection. Vous savez, Soumu tasahhu, vous cherchez la bonne santé, alors Soumu, jeûnez et vous aurez une meilleure santé. Et vous savez que ce hadith, il était traduit et il était mis dans les grandes universités, de médecine dans le monde entier. On sait ça, on a vu même les photos. Ce hadith de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui l'enseignant des médecins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qala, 2 mots, Soumu tasahhu, jeûnez, vous aurez une meilleure santé. Et on le dit nous aussi, Soumu tasahhu. Vous voyez, les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, en vérité, c'est pour l'intérêt de l'être humain. L'être humain, il peut maîtriser son nafs quand il jeûne. Il peut mieux maîtriser son nafs quand il jeûne. Il peut se contrôler mieux quand il jeûne. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est adressé aux jeunes. Il a dit oh les jeunes, celui qui peut se marier qu'il se marie, celui qui peut pas qu'il jeûne. Pourquoi? Parce que s'il n'est pas marié, c'est un besoin humain. Il va regarder les femmes, il va faire ça. Il a dit alors, si son nafs il est plus fort que lui, qu'il jeûne, il va le maîtriser. الشبع بحر تسبح فيه الشياطين والجوع بحر تسبح فيه الملائكة. C'est pour ça, celui qui est son ventre il est vide, son cœur il est plus doux, son cœur il peut mieux maîtriser son nafs. Fallah wafaqna wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. En vérité, il y a beaucoup de choses à dire sur le jeûne, mais nasal min Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accepte. Jazakum Allahu khayran. À la prochaine. Ana Walid Rahmani وحييكم من إذاعة مسكات نور على نور من رحاب جامع الزيتونة المعمور. ابقوا معنا, il y aura une programmation spéciale pendant l'été. Soyez toujours fidèles comme vous l'étiez toujours. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة المشكات نور على نور من رحاب جامع الزيتونة المعمور.